Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer comment sauvegarder ces données. D'implantage, etc., etc. Il y a vraiment de multiples raisons qui font que sauvegarder ces données, c'est vraiment généralement très conseillé. Il y a plusieurs types de sauvegarde. Normalement, votre hébergeur fait a priori, alors c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, si vous avez un hébergement mutualisé, il y a de grandes chances que votre hébergeur il ait des procédures de sauvegarde automatiques. Ça veut dire que sans rien faire, par exemple, si vous êtes chez OVH, eh ben, il y a des sauvegardes automatiques qui sont faites. Voilà. Ce n'est pas vrai chez tous les hébergeurs. Donc, je vous conseille de regarder ce que propose votre hébergeur. Est-ce qu'il y a des sauvegardes automatiques? Oui, non. Si oui, comment est-ce que vous pouvez les récupérer? Mais sachez qu'en tout cas, sur les hébergements mutualisés, c'est assez courant. Si vous avez un serveur dédié, dans ce cas-là, généralement, c'est à vous de le mettre en place. Donc la sauvegarde n'est pas toujours automatique. Si toutefois, vraiment, votre hébergeur n'a pas de sauvegarde et que vous n'êtes pas en mesure en fait, de configurer directement le serveur pour qu'il fasse, lui, une sauvegarde, je vais vous expliquer comment rapatrier manuellement l'ensemble de votre site internet sur votre poste. Voilà. Ensuite, il y a un autre type de sauvegarde qui est la sauvegarde faite par une extension. On va voir comment ça se présente. Alors tout d'abord, au niveau de la sauvegarde faite par l'hébergeur. Cette sauvegarde-là, pour la récupérer, ça va dépendre en fait du fonctionnement de l'hébergeur. Je vais aller dans Google Chrome, pardon. Je suis dans mon tableau de bord WordPress. Pour savoir où est la sauvegarde de l'hébergeur, il faut en fait que j'aille chez l'hébergeur et que je cherche un peu comment il procède. Donc je vais vous montrer par exemple chez OVH comment faire pour récupérer la sauvegarde. Donc pour ça, la première étape, ça va être de se rendre sur Google pour essayer de faire une recherche, pour essayer de voir où est-ce qu'elle pourrait être cette sauvegarde. Donc alors, je vais y aller. Voilà, j'ai ouvert un nouvel onglet avec Google. Et donc là, je vais taper sauvegarde OVH mutualisée. Voilà. Et là, en fait, je vais être dirigé chez OVH et je vais me rendre compte que OVH me dit, voilà, vous avez supprimé un fichier par mégarde, etc. OVH met à votre disposition des sauvegardes de vos données. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais me rendre compte qu'en fait, OVH de lui-même fait une sauvegarde le jour même à 3 h du matin, la veille à 3 h du matin, l'avant-veille, etc. Voilà. Donc chez cet hébergeur, pour les hébergements mutualisés, il y a une sauvegarde automatique. Ensuite, il faut différencier deux choses bien distinctes sur votre hébergement WordPress. Il y a d'une part tous les fichiers. Souvenez-vous, je vais ouvrir FileZilla. C'est ce qu'on récupère quand on utilise ce client FTP. C'est-à-dire que quand je me connecte à mon site de l'Office de tourisme, à droite, j'ai l'ensemble de mes fichiers. Voilà. Il y a d'une part ces fichiers, et d'autre part, souvenez-vous, il y a la base de données. La base de données, c'est différent. Là, pour y accéder, je reprends mes accès. Et en fait, il faut que je me connecte manuellement à la base de données. Donc, j'ai les accès ici. Selon votre hébergeur, et en tout cas, c'est le cas par exemple de OVH, l'hébergeur va vous donner un moyen d'accéder à la base de données de visu en fait. Actuellement, la base de données, on n'a jamais vu à quoi ça ressemblait. Donc, je vais vous montrer comment y accéder chez OVH à cette base de données. Là, on va se rendre sur phpMyAdmin, regardez, .ovh.net. Moi, j'ai mis /hold parce que je suis sur une ancienne version en fait je suis sur un vieil hébergement en quelque sorte, mais vous n'aurez pas besoin de mettre le /hold si vous êtes en tout cas chez OVH. Si vous n'êtes pas chez OVH, il va falloir récupérer auprès de votre hébergeur les accès en fait à cette base de données. Voilà. Les accès à phpMyAdmin en fait. Tous les hébergeurs ne le fournissent pas. S'ils ne le fournissent pas, vous ne pourrez pas accéder de visu à votre base de données. Donc cette base de données, en fait, si je m'y connecte avec le mot de passe et le bon identifiant, je vais me rendre compte, 5132, voilà, je sélectionne bien le bon serveur, .perso. Je vais me rendre compte qu'il y a plusieurs choses au sein de cette base de données, donc, dont en fait tous mes fichiers WordPress, toutes mes tables en fait, c'est-à-dire toutes les données de WordPress. Donc là j'ai beaucoup de choses en fait, parce qu'il n'y a pas que, cette base de données, je l'utilise pour d'autres choses que WordPress, mais tout ce qui est préfixé là par Office de tourisme, c'est en fait les tables qui me servent à construire mon site. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les données de mon site sont quelque part un peu ici. Si je vais dans Office de tourisme, -post et que j'affiche les données, on va voir, regardez,
Là, en fait, bon, c'est un peu technique, mais brocante directement sur la place du village. C'est en fait mes données. Donc les données sont bien séparées en deux sections bien distinctes. Il y a d'une part tous les fichiers auxquels j'accède via le FTP, et il y a d'autre part, en plus des fichiers, ce qu'il y a sur la base de données. Donc en fait, si vous récupérez seulement la base de données, ça ne va pas suffire, votre sauvegarde ne sera pas complète. Si vous récupérez que les fichiers, là aussi, votre sauvegarde ne sera pas complète. Donc si vous voulez rapatrier une sauvegarde chez vous, il faut récupérer à la fois le contenu du FTP, donc le contenu du FTP en respectant les consignes de l'hébergeur pour récupérer les anciennes sauvegardes, ou alors, enfin c'est plutôt et aussi le contenu de la base de données. Voilà. Il faut que vous récupériez les deux. Donc dans le cas où l'hébergeur a une sauvegarde, il faut respecter sa procédure. Donc chez OVH, la procédure, c'est ils disent au moment de vous connecter, vous ne vous connectez pas avec votre identifiant normal, vous le suffixez par snap 0, et dans ce cas-là, vous accéderez à un environnement sur lequel il y a en fait la sauvegarde. Pareil pour la base de données, il faut se connecter avec des identifiants particuliers qui font que vous ne voyez pas les données réelles de l'instant T, mais vous voyez les données de l'avant-veille de la sauvegarde. Voilà. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire une sauvegarde manuelle à l'instant T aujourd'hui. Voilà. Donc là, on est le 28 mars, il est 10h15. J'ai envie de faire une sauvegarde aujourd'hui parce que je considère que sur mon site, tout fonctionne bien. Et voilà, j'ai envie de faire une sauvegarde. Donc cette sauvegarde, comment je fais? D'abord mes fichiers. Donc je vais me créer un dossier, ici, dans ces deux points WordPress, que je vais appeler, créer un dossier, sauvegarde du 28/03/2015 à 10h15. Et cette sauvegarde, je rentre dedans, et qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tous mes fichiers, voilà, comme ça. Soit je fais glisser-déposer, soit je fais clic droit, télécharger. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et là, je suis en train de récupérer sur mon poste tous les fichiers. Donc sur mon poste, tout ça, dans ces deux points WordPress, là, j'ai vraiment mon site, et là, je suis en train de récupérer la sauvegarde petit à petit, de tous les fichiers. J'aurai une sauvegarde de 10h15 de mes fichiers, mais pas de ma base de données qui va avec mes fichiers. Donc ma base de données, pour ça, je me connecte dans PHPMyAdmin, c'est ce que j'ai fait, et je récupère toutes mes tables, en fait. Donc mes tables, c'est celle-là. Comment je fais? Je reviens à l'accueil, en fait, de là où j'étais initialement. Et là, je clique sur Exporter. Sur Exporter, l'outil va me demander quelle table voulez-vous exporter. Et moi, je vais lui dire toutes les tables qui commencent par Office Tourisme. Alors, si vous avez utilisé les paramètres par défaut WordPress, ce qui est sûrement le cas, vous, dans votre base de données, vous aurez que les tables de votre site WordPress. Moi, j'ai plein de tables parce qu'en fait, il y a plusieurs sites WordPress qui tournent avec cette même base de données. Et vous, vos tables, elles seront préfixées par WP. WP comme WordPress et un tiret bas. Voilà. Ce préfixe, en fait, il est dû à quoi? Il est dû au fait que, souvenez-vous, on avait configuré un petit fichier WP config initialement. Et ce petit fichier WP config, si on l'ouvre, on avait mis les accès à la base de données. C'est ça qui aide WordPress à se connecter à la base de données. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, là. Le nom de la base de données, l'utilisateur, le mot de passe, etc. Et en fait, si je descends plus bas dans ce fichier, je vais m'apercevoir que ce fichier me permettait d'indiquer un préfixe, en fait. Voilà. Et moi, dans mon cas, j'avais voulu que le préfixe, ça soit Office Tourisme, pour pas me mélanger les pinceaux et pour bien que ça soit séparé dans ma base de données. Donc, pardon. Là, c'est ce qu'on voit. Si je descends, je vois voilà, le préfixe. Vous pouvez installer plusieurs WordPress sur une seule base de données. Voilà. Dans ce cas-là, il faut leur donner chacun un préfixe. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Si vous touchez à rien, initialement, ce sera comme ça, WP. Et donc, toutes vos tables seront préfixées par WP. Donc moi, je vais récupérer les tables préfixées par Office de Tourisme. Je les ai sélectionnées, ici. Je veux récupérer ça de manière zippée. Je laisse tout par défaut et je fais exécuter. Et là, en fait, voilà, je vais télécharger un zip qui va être ma sauvegarde de la base de données. Donc j'ai la sauvegarde d'une part de la base de données, la sauvegarde d'autre part de tous les fichiers qui est en train de se faire. Là. Il me manque encore 4900 fichiers à récupérer, même un peu plus. Enfin. Une fois que j'aurai les deux, qu'est-ce que je veux faire si je veux restaurer mon environnement? C'est très simple. Je supprime ce qu'il y a sur mon serveur dans la base de données. Ça veut dire que je supprime toutes ces tables. Je supprime sur mon site tous les fichiers. Et il me suffit juste de réuploader les fichiers, de les retélécharger.
Et la base de données, il me suffit de faire l'opération inverse. C'est-à-dire que je fais importer, là je fais choisir un fichier et je sélectionne mon zip et je fais exécuter. Voilà. Donc ça c'est la procédure vraiment manuelle qui va vous permettre de temps en temps de vous dire ah tiens, je vais faire une sauvegarde. Voilà. Sachant que par exemple si vous êtes dans le cas d'OVH, OVH vous fait ce genre de sauvegarde. C'est-à-dire que là je suis en train de rapatrier les fichiers sur mon poste, je vais arrêter, je vais arrêter l'opération. Voilà. Hop. Je suis en train de rapatrier tous les fichiers sur mon poste. J'étais du 28 mars 2015 à 10h15. Mais en fait, ce que m'aide à faire OVH, c'est si je me connecte et que je mets -snap 0, que je fais OK, que là, je me reconnecte avec ces nouveaux identifiants, c'est-à-dire que je n'ai plus le même identifiant qu'auparavant. Connexion. Établir une connexion. J'interromps en fait, voilà, il me dit que je suis déjà connecté, donc j'interromps ma connexion, je fais OK. Voilà, et là je suis en fait, je vois la même chose, sauf que c'est pas vraiment le même environnement. C'est l'environnement d'aujourd'hui à 3h du matin. Donc je vais vous le prouver en fait, en me déconnectant et en me reconnectant, voilà, je vais enlever le snap 0, et là je vais me connecter donc à l'environnement aujourd'hui. Voilà. Dans l'environnement de l'instant T, en fait, je vais créer un petit fichier. Je vais créer un fichier ici, là, à la racine de mon site, que je vais appeler test. Je vais écrire « Nous sommes bien le 28 mars à 10h20 ». Ce fichier-là, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre, donc je rafraîchis avec F5, il est là mon fichier, je le mets sur mon site, de telle sorte là que si je vais sur mon site, vous êtes d'accord avec moi, et que je vais voir le fichier test.txt, voilà, j'ai bien un fichier en ligne en fait. Là, je viens de mettre un fichier en ligne. Ce fichier, donc il est bien en ligne, il est là, vous le voyez à droite. Maintenant, je vais me connecter à la sauvegarde d'aujourd'hui, 3h du matin. Donc j'ouvre le gestionnaire de site, je mets -snap 0. OK, là je me connecte. Qu'est-ce que je vois? Ce fichier test, il n'existe pas. Voilà. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'ici à droite, je n'ai pas les fichiers de l'instant T maintenant là, à 10h20. Non, j'ai les fichiers tels qu'ils étaient à 3h du matin. C'est-à-dire que si ce matin à 9h, par exemple, j'avais fait des grosses bourdes, j'avais supprimé des fichiers, je peux les récupérer ici. Donc je récupère le fichier, et ensuite je me reconnecte à l'environnement de production, et là j'ai bien tout ce qu'il me faut. D'ailleurs, si je cherche à supprimer par exemple un fichier sur le FTP, sur l'environnement de 3h du matin, ce fichier à la licence, je fais supprimer, oui, je me rends compte que je n'ai pas les droits. Voilà. Je peux simplement lire cette sauvegarde en fait. C'est fait exprès pour que je ne puisse pas casser la sauvegarde. J'ai juste un accès en lecture à la sauvegarde, je peux la récupérer. Donc ça, voilà, c'est vraiment, si l'hébergeur il fait ce genre de sauvegarde, ça veut dire que finalement, je ne suis jamais trop obligé de rapatrier chez moi mes données, vu que de toute façon, OVH, il a une sauvegarde, lui. C'est ce qu'il indique ici. Le jour même, à 3h du matin, la veille à 3h du matin, l'avant-veille, la semaine dernière, 2 semaines avant, 3 semaines avant. Voilà. Bien sûr, si vous voulez récupérer une sauvegarde il y a 5 semaines avant, c'est plus possible. Donc ça, c'est pour la sauvegarde des fichiers. Il y a des choses similaires pour la sauvegarde de la base de données. Donc renseignez-vous auprès de votre hébergeur. Ça, c'est la première manière de sauvegarder ces fichiers. C'est en passant par une sauvegarde d'une part de la base de données, d'autre part des fichiers, soit faites par son hébergeur, soit faites de manière manuelle. Donc étape suivante, plutôt étape parallèle en fait que vous pourriez vouloir faire, c'est vous dire non, je ne vais pas sauvegarder manuellement, je ne vais pas laisser faire mon hébergeur, ou disons je ne lui fais pas assez confiance, dans ce cas-là je vais sauvegarder moi aussi par une extension. La problématique de l'extension généralement, c'est que la sauvegarde elle va être faite sur le même serveur. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Imaginons que la climatisation chez OVH, elle soit un peu, il y ait une fuite et qu'il y ait des gouttes qui tombent sur le serveur, c'est-à-dire le poste où est hébergé notre site. Si ça prend feu par exemple ou quelque chose comme ça, on va perdre en fait les données qu'on avait. Donc en fait, si je fais une sauvegarde, et c'est ce qui va se passer avec les sauvegardes des extensions, et que cette sauvegarde, je la mets au même endroit sur le même serveur, s'il y a un incendie de ce serveur, tout est perdu. Voilà. Alors que l'avantage en récupérant les sauvegardes via le FTP, via la base de données, c'est que vous rapatriez tout sur votre poste, et donc si votre poste vous le perdez, vous avez toujours votre site en ligne, et si votre site en ligne vous le perdez parce que le serveur a brûlé,
bah, vous avez toujours votre poste à vous. Voilà. Tout n'est pas au même endroit en fait. Voilà. C'est à différents endroits en France ou dans le monde. Voilà. Physiquement, vos données sont à 2 différents endroits. On va quand même voir les extensions. Donc les extensions, pour en installer une, on va aller dans le panneau d'administration et je vais installer cette extension, c'est MyRepono WordPress Backup Plugin. Qu'est-ce que fait cette extension? En fait, automatiquement, elle va vous générer des sauvegardes qu'ensuite vous pourrez télécharger, etc., etc. Donc MyRepono, je tape ça dans la liste des extensions. 50 000 téléchargements, voilà, moi c'est quelque chose que je regarde vraiment souvent, le nombre de téléchargements, c'est un peu un indicateur de forcément de popularité, de notoriété, etc. J'installe cette extension, je l'active, et là un peu comme pour toutes les extensions, alors c'est vrai que moi je suis plutôt partisan, moi généralement, en tout cas pour les extensions, c'est rare que je lise la documentation de bout à bout, donc voilà, une fois installé, c'est généralement un peu, enfin pas la surprise, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, parce qu'on a envie que ça aille vite, etc. Et souvent on n'a pas envie de s'embêter à lire toute la documentation. Et donc MyRepono, c'est quoi? Et ben en fait là, c'est un outil qui va faire des sauvegardes via un service à distance en fait. Voilà. Donc ça va faire des sauvegardes de vos fichiers et de vos bases de données. Mais l'avantage, c'est que ces sauvegardes, ça sera sauvegardé sur la plateforme myrepono.com et donc ça ne sera pas sur le même serveur que vous. Voilà. L'inconvénient, c'est que ça a un coût. C'est pas très élevé, c'est fiable, mais voilà, c'est pas quelque chose de gratuit. Si vous voulez une extension gratuite qui fasse une sauvegarde, pour ça, il va falloir que vous tapiez backup et que vous cherchiez ce qui se fait. Et donc c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Backup, vous allez voir, il y a plusieurs manières de faire. Voilà, il y a ceux qui font des backups qui les mettent sur Google Drive, donc sur des environnements gratuits. MyRepono le met sur un environnement payant, mais avec la fiabilité. Et il y a aussi après tout ce qui est plutôt type Simple Backup, qui vont dans ce cas-là faire une sauvegarde seulement, qui vont la sauvegarder sur votre site en fait. Donc on va installer Simple Backup. Je vais l'activer. Et une fois activé, je vais aller voir ce que fait Simple Backup. Donc c'est dans Réglages, Simple Backup. Et là, je vais me rendre compte que je peux activer le backup de la base de données, par exemple, au format sql.zip. Donc il y a d'une part la base de données, d'une part les fichiers. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc là, si j'active l'enregistrement de la base de données, j'enregistre les modifications. Et en fait, l'outil va me créer des sauvegardes. Je clique sur Créer une sauvegarde WordPress. Et dans ce cas-là, cette extension va faire ce que fait pas WordPress par défaut. Ça veut dire là, en l'occurrence, tenter de faire une sauvegarde de ma base de données. Il faut se méfier des extensions parce que généralement, c'est moins fiable que de faire une sauvegarde à la main. Voilà. Là, la sauvegarde a été faite. Elle s'est mise, vous allez voir, elle s'est mise ici, je peux la télécharger. Elle est au format zip, voilà, c'est ma base de données. Donc si je vais sur le client FTP, que je me reconnecte à mon site, sans le Snap 0 pour ma version actuelle, je me reconnecte. Qu'est-ce que je vais voir au sein de mon site? Je vais voir que j'ai un nouveau dossier qui est apparu à la racine, Simple Backup, dans lequel en fait j'ai mes sauvegardes que je vais créer. Voilà. Si j'en crée un autre backup, voilà, ça va me rajouter une ligne ici. Là, ça va me rajouter un fichier qui est en train de se créer, vous voyez. Et 10, 27, 34, c'est l'heure d'aujourd'hui. Donc ça va vous permettre de faire plus facilement des sauvegardes de la base de données, sachant que ça peut être moins fiable qu'une sauvegarde vraiment que vous auriez faite vous manuel en cliquant sur exporter ici. Donc là, ça ne fait pas que la base de données. J'ai mis que base de données parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, pardon. Vous, bien sûr, il faut que vous mettiez sauvegarder les fichiers et la base de données. Par contre, vous avez vu, le problème ensuite, c'est que cette sauvegarde, elle est juste à côté de vos fichiers. Donc si tout est supprimé, les sauvegardes aussi sont supprimées. Donc voilà tout le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Ce qu'on a couvert, c'est que la sauvegarde la plus efficace, généralement, c'est celle automatique de votre hébergeur. Vérifiez quand même les fréquences. Vérifiez que c'est bien compris dans ce que vous payez, c'est pas toujours le cas. Et ensuite, sinon, reposez-vous soit sur des extensions, qu'elles soient gratuites ou payantes, soit sur une sauvegarde, vous, que vous pourriez faire manuellement. Merci beaucoup et à très bientôt.